Chers amis, bonjour. Nous sommes au cœur de l'action eucharistique, au cœur de la messe. Il s'agit des paroles de la consécration. Nous avons déjà étudié l'importance, évidemment, de l'identité du sacrifice de la croix et de la messe. Nous avons vu l'importance de la présence réelle. Eh bien, c'est là que tout se situe, ce mystère. Nous avons un point de différence avec nos frères orientaux qui voient une action tout au long du canon de la messe. Et c'est vrai que les latins ont insisté dans toute la théologie latine, mais pas seulement, parce que saint Grégoire de Nice et une majorité de pères disent bien que le mystère eucharistique, c'est-à-dire la transsubstantiation, la présence réelle, et puis évidemment l'offrande, l'immolation, vont se situer à ce moment de la messe, les paroles de l'institution eucharistique. Alors regardons ces paroles. Il est dit, celui-ci, la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et adorables, et les yeux levés au ciel, vers vous, Dieu son Père Tout-Puissant, vous rendant grâce, il bénit ce pain, le rompit et le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. D'abord, remarquons que le Seigneur lève les yeux vers le ciel. C'est l'attitude du prêtre, une attitude sacerdotale. C'est l'attitude de Jésus pour le miracle des pains, c'est l'attitude de Jésus aussi pour ressusciter Lazare. Et il s'agit donc d'une action essentielle. Le grand prêtre par excellence, eh bien, en communion avec son Père, va réaliser l'acte de la rédemption. Et c'est ainsi que le prêtre, qui est marqué dans son âme, qui agit in persona Christi, qui est identifié au Christ prêtre. Voilà, toute la théologie catholique du Concile de Trente, du Concile Vatican II, de Jean-Paul II, de toute l'école française, mais aussi on pourrait rechercher toutes les origines dans la patrologie. Il s'agit bien de l'identification avec le Seigneur, le Christ. Et à partir de ce moment-là, c'est véritablement l'unique Seigneur, l'unique prêtre qui va bien aussi agir pour prononcer cette parole. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Remarquons aussi, eh bien, qu'il bénit ce pain. Il le donne à tous ses disciples. Et cette parole, ceci est mon corps, ce récit-là n'est pas tout à fait celui, le récit évangélique que l'on retrouve dans les récits d'institution ou chez saint Paul. Mais nous pensons que tout simplement, ce récit tel que nous l'avons a été prononcé avant même l'écriture de l'évangile. L'Eucharistie a été célébrée avant que l'évangile soit écrit. Donc même s'il y a des variantes avec le texte évangélique, son authenticité n'en demeure pas moindre. Et alors se réalise, évidemment, à ce moment-là, dans cette parole prononcée en silence pour bien marquer le caractère mystérieux, sacré, inouï qui se réalise à ce moment-là, en se penchant, la transformation mystérieuse se réalise, la transsubstantiation. Réalisons, cela vous a déjà été dit, mais réalisons la grandeur de cette action absolument incroyable. Et c'est là où nous avons besoin de toute la philosophie de saint Thomas pour comprendre. Et là, je m'inscris dans tout le magistère de l'Église pour comprendre cette transformation mystérieuse, cette transsubstantiation. Bien sûr, c'est saint Thomas d'Aquin, c'est la réponse à l'hérésie de Béranger, mais ça va être évidemment le Concile de Trente, et puis évidemment le Concile Vatican II, le pape Paul VI par son encyclique Mysterium Fidei, et puis Jean-Paul II, dans aussi Ecclesia d'Eucharistia. Alors, évidemment, se réalisent trois, on pourrait dire, changements mystérieux. D'abord, la substance du pain va partir. Et normalement, si la substance, elle est toujours liée à l'accident. Donc, substance du pain s'en va. L'arrivée de la présence substantielle du Christ, corps, sang, âme et divinité. Toute la présence du Seigneur, qui est bien là avec son corps et son sang, mais sous un mode particulier qui est un mode substantiel, qui va être le mode de présence le plus haut, le plus fort. Et qui n'est pas un mode de présence physique. Jésus ne devient pas tout petit pour entrer dans le pain. Il n'est pas dans le pain, il est le pain. C'est une présence mystérieuse. Présence substantielle la plus forte, mais où il est bien là, présent avec son corps, pas une espèce de présence spirituelle un peu floue. Il est l'être du pain, comme l'âme de ce pain. Et puis,
Le maintien des accidents, c'est-à-dire de tout ce qui est extérieur au pain, le poids, le goût, tous les aspects physiques, sont maintenus sur la présence substantielle du Christ. Tout ça a lieu au même moment. De par la langue du prêtre, disait le curé d'Ars, le pain devient Dieu. C'est un mystère incroyable, si on le comprenait vraiment, on en mourrait d'amour. La venue de Dieu est donc là, voilà le testament que Jésus a voulu laisser à l'humanité, c'est sa propre présence. Mais comme je vous l'avais expliqué sur le sacrifice, il ne s'agit pas simplement de la présence réelle, ce qui n'est pas déjà pas rien, qui est un miracle extraordinaire qui nous est donné. Nous le comprenons avec la double consécration, qu'à travers ces paroles qui vont être prononcées sur le vin du sang du Christ, c'est le mystère, évidemment, de la croix, c'est le mystère du sacrifice. Je vous relis ces paroles. De même, après le repas, il prit ce précieux calice dans ses mains saintes et adorables, vous rendit grâce encore, le bénit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le mystère de la foi, mysterium fidei, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Toutes les fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Voilà ces paroles dites en silence. Après avoir dit cela, comme pour le pain, le prêtre s'agenouille, parce que la genuflexion est importante à ce moment-là, sans évidemment mettre toute l'importance sur les genuflexions, mais elle signifie que le Seigneur est arrivé. Alors le prêtre se met à genoux, il adore, il élève l'hostie. L'élévation a été faite au XIe siècle en réponse à l'hérésie de Béranger. Elle a été introduite par l'évêque de Paris. Et ensuite, ça s'est répandu, d'abord pour le pain et ensuite pour le précieux sang. Et dans les rites orientaux, le prêtre se retourne et il va montrer, pas au moment de la consécration, plus loin dans l'anaphore, il va montrer eh bien, le précieux corps de Jésus et son sang. Là, vous voyez, c'est comme une monstrance qui pouvait exister auparavant de reliques. Alors, on montre le corps du Christ. Et on élève aussi le précieux sang. Et on peut dire à ce moment-là, mon Seigneur et mon Dieu. Comprendre que c'est le grand mystère de la foi, comme le dit ce texte-là, qui a lieu. Vous voyez, c'est une réponse extraordinaire à toutes les fausses théologies qui ont eu lieu, contre lesquelles le pape Paul VI a lutté. Mais c'est pas clair encore aujourd'hui. Le père Daniel Ange dirait que c'est une véritable apostasie de l'Eucharistie, qui a encore lieu dans les séminaires, dans des universités, dans des paroisses. On ne veut plus réaliser la grandeur de la présence réelle, et le seul moyen de rendre compte, et je vous le dis clairement, c'est à partir de saint Thomas d'Aquin, sinon on ne peut pas rendre compte du Concile de Trente, du pape Paul VI et du Concile Vatican II, ce n'est pas possible. Si on se lance dans des théories de philosophie phénoménologiste, alors, à partir de ce moment-là, eh bien, on tombera dans la transsignification ou la transfinilisation. C'est-à-dire, pour résumer, le signe vous interpelle tous dans la foi à comprendre que c'est le dernier repas de Jésus et la foi de tout le peuple interpellé par ce signe eh bien, nous amène à considérer que nous sommes dans la finalisation de cette Eucharistie, c'est-à-dire le pain livré pour tous. Nous ne sommes plus en présence d'une réalité de l'être, d'une transformation dans l'être même de ce pain qui devient le mystère du Christ. Nous ne sommes plus dans quelque chose d'objectif, mais dans une philosophie qui va dépendre, en fin de compte, de la subjectivité de chacun, et c'est une hérésie. Évidemment, on n'est plus dans le mystère de l'Évangile. Non. Ceci est mon corps. Mon corps est une véritable nourriture, mon sang est une véritable boisson. Vous comprenez que c'est l'enjeu de la foi qui est là à travers ce mystère de l'Eucharistie. Ce n'est pas rien. Et donc nous devons y croire humblement, même si les sens eh bien, semblent ne pas nous dire la vérité, car on ne voit que le pain et que le vin, c'est un acte de foi à faire dans cette réalité du mystère réel de cette présence du Seigneur. Alors oui, la consécration du précieux sang, eh bien c'est aussi le mystère du sacrifice. C'est comprendre à partir de ce moment-là, ce grand mystère de la foi, ce sang versé, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, et cette fois c'est même pas une expression du Nouveau Testament,
Cette alliance est l'alliance annoncée par les prophètes, par Jérémie. Ça nous plonge dans tout le mystère juif et vraiment de cette annonce de la nouvelle alliance qui allait changer le cœur de l'homme. Le cœur de Pierre va devenir un cœur de chair. Eh bien, c'est arrivé, c'est maintenant, c'est au cours de cette messe que se réalise alors cette grande alliance, le plus grand de tous les mystères, la plus grande merveille du monde se réalise au moment de cette consécration. Non seulement Jésus-Christ vient corps, sang, âme et divinité, il est appelé une deuxième fois par des paroles différentes, car vous savez qu'il n'y a pas que le sang, même s'il est appelé par ce mot sang, on dit que par concomitance, eh bien, c'est toute la personne de Jésus qui arrive. Hein. Je vous le rappelle, il n'y a pas le corps d'un côté et le sang de l'autre. Alors, cette séparation sacramentelle, mystique, à quoi ça correspond? À quoi ça correspond? Eh bien, je vous le disais, c'est le sacrement de la Passion, c'est le signe, à partir de ce moment-là, eh bien, de l'actualisation du sacrifice. Comme pour les rites juifs, le moment important était le moment où le sang se séparait du corps. Eh bien, par ces paroles, c'est le signe qu'il y a une immolation mystique. En disant « Ceci est mon corps d'un côté, ceci est mon sang de l'autre », on rend présent l'unique sacrifice de la croix qui a eu lieu, la substance même du sacrifice de la croix qui a eu lieu il y a 2000 ans, Jésus qui s'offre à Dieu son Père. Ainsi, par ces paroles de la consécration, on n'a plus qu'à adorer. Le Seigneur est réellement présent et il vient sauver l'humanité. Amen.